vous avez un projet qui tient la route et que vous avez des structures, aujourd'hui à Kinshasa, il y a des portes qui s'ouvrent. Ok? Alors, le point de la communication. Le point de la communication, attention, ce que j'appelle communication, c'est la valeur ajoutée que vous donnez à vos produits, à votre business. Comment voulez-vous réussir un projet? Ça, c'est pas que forcément l'Afrique, hein. C'est même ici en Europe, on travaille ici, tous les jours on se lève le matin, on a une trame à suivre pour que le business de l'entreprise fonctionne. Et bien chez nous, c'est exactement la même chose. Il faut communiquer, il faut faire de la publicité, il faut faire connaître son produit, il faut une valeur ajoutée, il faut habiller son produit. Quand vous faites, je prends un exemple simple, à Kinshasa, vous avez une entreprise de fabrication d'un produit défini, mais ce même produit-là, je vous assure que si vous mettez l'emballage autour, ce que j'appelle l'emballage, c'est le petit studio ou le magasin où vous allez vendre votre produit, bien organisé, un peu de peinture, un peu de carrelage au sol, etc. Et sortir de ces clichés de l'époque où il suffit, non, ça c'est terminé. Le pays est en train d'avancer, il faut qu'on ramène des valeurs ajoutées et vous allez voir que votre business finira par fonctionner, peut-être pas à la même vitesse, mais on peut faire quelque chose de bien. Je finis juste sur cet exposé-là en disant, aujourd'hui, il est possible de se faire, des virements dans l'autre sens, c'est-à-dire de Kinshasa à ici en France. C'est exactement le même circuit bancaire, et je vous assure que ça fonctionne. Le tout, effectivement, c'est qu'à Kinshasa, vous devez, et je pense, y être le plus souvent possible. Un business à distance, je pense que c'est difficile. Pour constituer une équipe de professionnels à Kinshasa, attention, je n'ai jamais vu autant de compatriotes qualifiés dans ce pays-là. Mais il y en a tellement, mais il suffit juste de chercher, de s'organiser et de s'entourer des professionnels. Si vous mettez un comptable dans votre entreprise, qui maîtrise un peu tout ce qui est comptabilité, si vous n'êtes pas capable de ressortir un prix de vente TTC avec les, entre guillemets, les charges du pays, mais c'est que vous ne faites pas du business. Il faut que vous ayez quelqu'un dans votre équipe qui va vous prendre votre prix d'achat, qui va prendre les charges qui vont avec et vous dire, attention, ce produit, on peut le vendre à tel prix. Voilà. Il faut que vous ayez les moyens de transport. Ça, si vous faites du business et que vous ne savez pas comment acheminer votre produit du point A jusqu'au point B, en disant non, total, on va voir là-bas, ça va y aller. À un certain moment, ça ne peut pas fonctionner. Et surtout dans le domaine du froid. Dans le domaine du froid aujourd'hui, nous avons dans ce pays-là besoin de tout le monde. Moi, je suis là aujourd'hui. Quand vous repartez de cette salle, dites-vous que le Congo a besoin des gens pour entreprendre et que c'est possible. On aura beau parler tous les jours, gardez juste en tête l'image que je vous ai montrée tout à l'heure du boulevard il y a 20 ans. Ça a pris le temps que ça a pris. Il y a eu des guerres, il y a eu des morts, il y a eu tout ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose. Et c'est ça que moi j'appelle l'évolution. Un pays ne peut pas évoluer s'il n'y a pas d'entreprise. Si on se met tous à douter, à avoir peur, etc., on ne va pas y arriver. D'accord? Donc, pour finir, juste mon expérience, la conclusion, donc c'est ce que je dis, voilà. Ayez confiance en vous, ne doutez de rien. On a le droit de se tromper, hein, je veux dire, ça peut... ça n'a pas fonctionné, etc., etc. Vous refaites 2 pas en arrière, vous reprenez votre projet, vous vous entourez des conseillers qu'il faut, d'accord? On est tous là, je pense, dans la salle et ici sur la tribune, chacun a des compétences bien définies. Si on arrive à se rassembler tous, chacun avec ses compétences, je vous assure, mes frères, qu'on peut arriver à faire quelque chose. Et on va avoir des projets qui vont aboutir parce qu'on va sortir de cette espèce de cancan qu'on a de se dire « Non, les projets d'Angaï, moi je ne pourrais pas, etc. etc. » Ouvrons-nous, mettons en place des structures capables de nous aider entre nous pour pouvoir effectivement avancer dans nos projets. Je vous remercie. Très bien. Oui. Bien.
Bien évidemment, à partir de cet exposé qui nous montre un peu tous les parcours, comme on disait, n'est pas resté sur un échec, parce que l'échec c'est quoi? C'est laisser tomber, ces gens-là quand on dit la pauvreté. Et bien évidemment, on va en reparler. Peut-être une petite question avant que je puisse passer la parole à... alors, une petite question. Bon, c'est moi, je vais lui poser la question. Donc, je le pose à M. Dulio, je pense, par rapport à son expérience aussi. Parce que j'ai vu, il avait mentionné un passage, la aide à la famille. Bon, si par exemple, je ne sais pas si lorsque vous avez envisagé l'aide à la famille, je ne sais pas dans quel contexte, mais moi je vais seulement dire, est-ce que ce n'est pas normalement la famille qui est surtout à la base des échecs que nous subissons nous, qui ont quand même la volonté de pouvoir investir. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième, je peux dire aussi que peut-être aussi c'est de notre faute. De notre faute, nous qui sommes venus, ou ceux qui sont venus depuis très longtemps ici en Europe, on a essayé de donner une autre image à notre famille. C'est-à-dire, lorsqu'on est arrivé en Europe, on leur faisait voir comme quoi que le fait d'être en Europe, c'était déjà réussi. Dès que tu mets seulement tes pieds à l'aéroport de Ouachi, ça y est, c'est fini, tu es devenu autre chose. Alors, c'est ça peut-être, c'est resté dans leur idée. Et ceux qui ont aussi magouillé à l'époque, parce qu'il n'y a pas de honte à le dire, ils ont pu envoyer des voitures une semaine après avoir mis le pied en Europe. Et qu'à ce moment-là, lorsque tu veux mettre un projet en place, et que là-bas, ils ont souvent l'habitude de dire que oh et où tu as un poteau, ils ont un poteau de. Voilà, donc dans ma question, donc, si je vais seulement mettre, c'est-à-dire une seule question là-dessus, est-ce que la famille n'est pas vraiment un handicap si on n'arrive pas à l'expliquer pour qu'ils comprennent aussi qu'ici on est ramassé? Voilà, merci. Merci pour la question. Alors, la famille, je pense que dans un premier temps, c'est à nous de les éduquer, cette famille. Il faut absolument à un certain moment être catégorique avec une famille. Parce que je pense que la culture qu'on a eue, l'éducation qu'on a eue, fait qu'aujourd'hui, effectivement, entre guillemets, cette famille nous mange, entre guillemets. Malheureusement, en Afrique, en général, ça va être impossible de travailler sans sa famille. Mais par contre, on peut très bien demander à sa famille qu'il puisse acquérir des compétences. Si vous avez un neveu aujourd'hui, parce qu'on est quand même à l'an 2010, à Kinshasa, il y a plein de jeunes qui ont fait l'université, qui sont diplômés. Peut-être si vous avez un neveu, un cousin, une nièce qui est spécialisée dans le domaine du commerce, qui a fait l'IEC, c'est dans notre intérêt à nous, justement, les gens qui sommes ici, de travailler avec ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont, la réalité du pays, 2, ils ont une formation par rapport à la réalité du pays, parce que quand vous prenez le programme d'économie de l'IEC, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a ici. On essaie d'adapter un peu les situations. Donc pour finir, je dirais, la famille, oui, mais attention, il faut absolument y apporter un changement de mentalité. Il ne faut pas hésiter à faire asseoir sa famille en disant, Tala, ceux qui viennent d'arriver, voilà comment ça a commencé, et voilà ce que je dois obtenir à l'arrivée. Pour juste expérience personnelle, je suis avec la famille tous les week-ends au téléphone. Pendant minimum, alors on va dire entre 20 et 25 minutes. Chacun me donne son rapport et on essaye ensemble de voir quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas aujourd'hui. Et s'il faut arrêter, il ne faut pas hésiter de couper court parce que sinon on ne peut pas avancer. Voilà. C'est juste un petit commentaire que je veux faire. En tant qu'étudiant à Bordeaux 4 en éco-gestion, aussi à dire, c'est peut-être parce que vous avez appliqué les vraies règles de mercatique que vous avez réussi aussi. Et
déjà ça. Et sur vos points de vue,